nous sommes en train de récapituler cela. Amen. Nous sommes en train de récapituler afin que le Seigneur puisse nous aider. Amen. On est en train de parler sur l'amour. L'autre fois, nous avions parlé, nous avions lu dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, le verset 15. La parole nous a dit ceci. Amen. Jean, chapitre 14, le verset 15. Jean, chapitre 14, le verset 15. La parole nous a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et nous avions aussi lu dans toujours Jean chapitre 14, dans le verset 23 jusqu'en bas, on a vu, Jésus leur dit, la parole nous dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Là, c'est ce que nous avions dit l'autre fois. Et dans le 24, il avait ajouté, « Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Amen. Amen. Voilà, c'est ce que nous avions dit la fois passée, et nous avions beaucoup parlé sur l'amour de Dieu. Amen. Et nous avions parlé aussi sur Matthieu chapitre 3, le verset 16. Hein? Donc là où on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avions martelé là-dessus pour dire que dans ces versets-là, le Seigneur nous montre comment est-ce qu'il a aimé le monde avant d'envoyer son Fils. Amen. Et nous avions martelé l'autre fois en disant que nombre de pasteurs aiment voler le fidèle par ces versets en disant que vous avez vu, Dieu a donné. Comme Dieu a donné, vous aussi vous devez faire quoi? Donner. Vous voyez, Dieu ne nous avait pas vu, Dieu nous a donné. Or, dans ces versets, le Seigneur a bien voulu nous faire voir que si il a envoyé son Fils unique, c'est par rapport à son amour. Amen. Et nous avions vu ici, celui qui aime Dieu doit garder ses commandements. Et nous avions vu dans Jean chapitre 1, le premier verset, en fait, le commandement que le Seigneur est en train de nous parler ici, c'est sa parole. Alléluia. Donc la personne qui va aimer Dieu doit garder sa parole. Amen. Et on s'est posé la question, comment garder la parole de Dieu? Et l'autre fois, nous avions dit, c'est de traverser dans la persécution. La persécution que nous avions dit la fois passée, c'est le baptême de feu dans les mondes. C'est-à-dire une personne qui garde sa parole et la personne qui met sa parole en pratique. Maintenant, comme il est dans les mondes, pour garder cette parole, ça sera difficile parce que lui, c'est un étranger et le monde ne nous appartient pas. Quelqu'un a vu ça? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Comme nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde, c'est-à-dire nous allons passer dans la persécution qui est le baptême de feu, c'est-à-dire le Seigneur Dieu lui-même est en train de nous donner la forme que nous devons avoir afin que lui puisse siéger dans nous et que nous puissions rentrer auprès de lui. Amen. Donc la personne qui a donné, c'est par rapport à son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque qui va croire en lui. Et toute personne comme Dieu a envoyé son Fils à cause de son amour, c'est aussi à cause de son amour que toi tu iras vers le Seigneur. Quelqu'un est en train de voir ça? La fois passée, nous avions parlé d'aimer, l'amour. L'amour de Dieu envers nous. Et il faut que nous puissions l'aimer. Car maintenant la Bible nous dit, c'est lui qui aime Dieu et c'est lui qui garde ses commandements. Dans Jean 14, 23, d'ailleurs, ça nous a encore éclairci que le commandement que le Seigneur est en train de parler ici, c'est sa parole. Car il dit ici, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Quelqu'un a vu ça? Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire, pour que Dieu vienne à toi et qu'il fasse
sa demeure dans toi, tu dois l'aimer. Or, l'aimer, c'est garder sa parole. Quelqu'un voit ça? Toute personne qui ne garde pas sa parole, le Seigneur ne l'aime pas. Il ne viendra pas chez lui et sa maison ne sera pas la demeure de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un voit ça? Parce qu'il a continué dans 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est-à-dire, pour que le Seigneur vienne dans toi et qu'il siège, il faut que toi, tu commences à faire quoi? À l'aimer. Or, l'aimer, c'est quoi? C'est garder sa parole dans toi. Comment garder sa parole dans toi? C'est en le mettant en pratique. Maintenant, toi, dans le monde que tu y es, comme étant un enfant de Dieu, tu dois traverser la persécution. Pourquoi? Parce que le monde ne te permettra pas à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons le baptême de feu. Amen. J'ai reçu une question. Il y a un de nos frères qui nous suit au travers les médias, dans YouTube, qui m'a dit, mais la persécution que vous êtes en train de dire, le feu que vous êtes en train de dire, c'est de quel feu au juste? Le feu que nous sommes en train de dire ici, c'est le feu de la persécution dans le monde. Quelqu'un est en train de voir ça. Si vous êtes réellement un enfant de Dieu, donc c'est à vous maintenant que vous allez aimer le Seigneur. Et lorsque vous l'aimez, la parole nous dit, le Père l'aimera et nous allons faire de sa maison la demeure, on dit ça non? De notre Père dans toi. C'est le siège. C'est pour cela ton corps est le temple du Saint-Esprit, là où le Christ est assis. Vous voyez? Maintenant, comme toi tu es de la sorte, tu ne vas plus marcher comme le monde. Tu vas marcher par rapport à la parole de Dieu et tu vas le mettre en pratique. Maintenant, pour mettre en pratique cette parole, le monde ne te permettra pas à les mettre en pratique. C'est à ce moment maintenant que toi, tu vas traverser des tentations et des tentations. Comme toi, maintenant, tu as le Christ dans toi, tu seras à mesure de surmonter toutes ces tentations pour hériter les royaumes des cieux. Quelqu'un est en train de voir ça? Ça, c'est ce que nous étions en train de dire la fois passée. Amen. Si nous sommes en train de continuer comme ça, parce que nous avions donné comme titre de ces messages des choses élémentaires, les choses que nous devons d'abord savoir, que pour hériter le royaume des cieux, il faut d'abord commencer par toi aussi à aimer Dieu. Comment aimer Dieu? Donc, il faut commencer par devenir un véritable enfant de Dieu. Et nous avions dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. » On peut les relire encore, car nous avions tout le temps. Suivez très bien. Parce qu'il y a des questions. Dans ces questions, nous allons répondre. Amen. Pour ne pas faire bouleverser les autres. La parole nous a dit ceci. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, une fois que tu deviens enfant de Dieu, tu es maintenant né de nouveau. Cette naissance, ce n'est pas une personne qui t'a donné naissance. Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas une personne physique comme ça. C'est la parole de Dieu. Or, nous savons le véritable nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui fera de toi que toi tu naisses de nouveau. Amen. Et une fois que tu es devenu une nouvelle créature, c'est à ce moment que c'est toi maintenant, que Dieu maintenant siège dans toi. C'est-à-dire la forme que toi tu as reçue, c'est la forme que Dieu a parvenu à se contenir dans toi. Comme il habite dans toi, comme il vient de dire dans Jean 14, le verset 23, il fera de toi sa demeure, là où lui habite.
Mais pour qu'il lui vienne dans toi, il faut que toi, tu prennes la forme qui pourra le contenir à l'intérieur. Et une fois que le Christ est dans toi, mon frère, ma soeur, tu ne vas plus faire marcher ta vie par rapport aux choses du monde. Tu feras marcher ta vie par rapport à l'homme qui est à l'intérieur de toi, qui dirige ta vie. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela que j'ai réussi encore une question. D'ailleurs, c'était à la présence de mon frère Chai. Que l'autre fois, j'avais dit que l'homme, ce n'est que l'homme seul qui vit. Et j'ai eu une question. Il me dit non. Une personne qui m'a dit non, l'homme ne vit pas seul, l'homme a besoin de la femme. La personne nous suivait comme ça, il n'a pas bien compris ce qu'on allait vraiment dire. Amen. Donc, c'est-à-dire, l'homme seul peut vivre sans la femme. Mais la femme ne peut pas vivre sans l'homme. Quelqu'un est en train de voir ça? Quelqu'un voit ça? Donc, toute femme, pour qu'elle vive, elle a besoin de l'homme. Mais l'homme seul peut vivre parce que l'homme, c'est lui-même Dieu. Au commencement, c'était lui. Alléluia. C'est lui maintenant qui vient dans toi. Lorsque toi, tu as donné la forme exacte, il va entrer dans toi et il commence à diriger ta vie. Si nous la prenons par rapport aux Écritures, à la soumission et à l'autorité, nous voyons maintenant que tout homme a l'homme en lui qui dirige sa vie. Maintenant, cet homme qui dirige sa vie, comme j'avais dit l'autre fois, n'a pas vraiment besoin de sa femme. Pourquoi sa femme va les faire tomber? Quelle est sa femme? C'est sa chair. Car c'est sa chair qui est la faiblesse, qui est la soumission. Quelqu'un voit ça? Qui doit se soumettre à l'homme qui est à l'intérieur, qui doit parler. Et tout ce que l'homme dit, c'est ce que la femme doit faire, exécuter. Amen. Et il y a quelque chose qui m'arrive dans l'esprit. Alléluia. Pour le marié. Alléluia. Il faut en dire. Parce que ceci aide beaucoup. La parole de Dieu aide beaucoup. Si la parole a dit oui dans cet endroit, le oui doit rester oui. Si la parole a dit non, le non doit rester non. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? La femme et l'homme, c'est lui qui dirige la femme. Et c'est comme ça. C'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. Et c'est qui l'homme que nous sommes en train de dire ici? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est qui la femme que nous sommes en train de dire ici? C'est l'Église. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, toi, lorsque tu es devenu un véritable enfant de Dieu, tu es devenu l'épouse de Christ pour que tu hérites le royaume des cieux. Namakamo, Jézate. Pour hériter le royaume des cieux, il faut que toi, tu sois soumise à la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de voir ça? Une fois que toi, tu n'es pas soumise à la parole de Dieu, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux parce que Dieu a déjà donné ses principes. La femme doit être soumise. En réalité, la femme, c'est l'Église, n'est-ce pas? Et en réalité, la femme qu'on est en train de dire ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que toute femme qui n'est pas soumise à Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, ne les verra pas. Ne les verra pas. C'est pour cela, dans la doctrine comme ça aussi, toute femme telle que vous êtes là, qui n'est pas soumise à son mari, est en train de pécher. Il ne verra pas le ciel. C'est-à-dire, la Bible nous dit ceci. Amen. Éphésiens, chapitre... Éphésiens, allons dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Nous allons lire en commençant par le verset 23. Amen. La Bible nous dit ceci. Je peux commencer au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ,
les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Quelqu'un m'a écouté la parole? En toutes choses. Amen. Marie, maintenant, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du mariage, on parle de ces deux choses. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc, lorsqu'on parle du mariage, on parle de ces deux choses. Car ces deux choses représentent le Christ qui est le Seigneur Jésus-Christ et son Église. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire une personne qui réellement a le Christ en lui, qui est devenu une nouvelle créature, une personne qui a reçu le Christ, qui dit qu'il aime le Christ, c'est-à-dire le Christ vit dans lui. Il doit marcher par rapport à cette parole. Il doit mettre en pratique la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Ça trouble le nombre de foyers des femmes mariées. Ça, cette écriture. C'est-à-dire, tu peux te dire que tu es une femme et que tu es un enfant de Dieu, tu marches à la crainte de la parole de Dieu, mais si tu n'as pas la soumission à ton mari, tu es en train de pécher. Prends le temps de se convertir pour régler cette situation. Si tu ne te convertis pas, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux parce que tu n'as pas marché par rapport à la parole de Dieu. Même si tu t'es dit tu es enfant de Dieu. Pour hériter le royaume des cieux, il faut marcher par rapport à la parole de Dieu. C'est de la même manière, c'est la même chose. L'homme qui est le Seigneur Jésus-Christ, si toi qui es l'épouse, tu ne marches pas et tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, comment est-ce que toi tu vas les voir? Comment? Comment tu vas hériter le royaume des cieux? Quelqu'un voit ça? Comment? Parce que tout enfant de Dieu est celui qui respecte la parole de Dieu. Et la parole nous a dit, homme, tout homme, mari, doit aimer sa femme. L'amour ici que le mari doit donner à sa femme, la parole nous dit, c'est comme le Christ aime son Église. C'est-à-dire, comme toi tu es mari, ici, dans la doctrine normale comme ça, tu dois montrer à ta femme que réellement, toi tu l'aimes dans beaucoup de choses. Et que ta femme doit sentir que toi tu l'aimes. À moins qu'il ait des femmes hypocrites, hein, je m'excuse. Parce qu'il y a aussi des femmes hypocrites. Il y a aussi des hommes hypocrites. Amen. Qui font semblant. Semblant d'être soumise, mais elle ne l'est pas. Semblant d'être aimée, comme la parole dit. Mais en tout cas, en réalité, il n'aime pas. Vous allez le voir sortir, avoir d'autres. Parce qu'un homme qui triche sa femme, pêche. Cet homme-là peut venir à l'église chaque jour, peut chanter, peut écouter la parole de Dieu. Le temps qu'il est en train de tricher sa femme, il n'aime pas sa femme. C'est pour cela, lorsqu'on a posé la question à Jésus par rapport au divorce, Jésus n'a pas voulu le divorce. Mais à cause de tout ce qui se passe, à cause de la dureté du cœur des hommes, c'est pour cela qu'il les a répondu ce que Moïse les avait dit pour le divorce. En réalité, un enfant de Dieu qui épouse une sœur, donc c'est-à-dire qui épouse sa sœur, parce que nous, on se marie dans la même famille. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un comprend ça? Si tu ne te maries pas dans ta famille, tu vas souffrir parce que tu t'es marié avec un étranger. Quelqu'un voit ça? Donc, lorsque tu te maries dans ta famille, réellement, dans cette mariage, la famille, c'est-à-dire dans le même ensemble, là où vous recevez la même sémence. Quelqu'un voit ça? Cette sémence-là, c'est ce qui fera de toi un véritable enfant de Dieu, toi et ton mari. Et là où il y a les deux enfants de Dieu qui ont réellement reçu Christ en eux, le Seigneur ne voit pas le divorce. Parce que c'est comment? Parce que ce qu'on est en train de parler ici, on ne parle pas réellement de nous, on parle de l'Église avec le Christ, avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un voit ça?
Donc l'Église ne peut pas divorcer avec l'Église. C'est comment? Une fois que nous irons en enlèvement, c'est pour la vie éternelle. Il n'y aura plus de divorce. C'est pour ça, dans cette question-là, lorsqu'on avait posé à... Voilà, on peut lire ça. Matthieu, chapitre 19. Amen. Nous sommes en train de faire des récapitulations comme ça pour faire asseoir au moins des histoires un peu perdues que les gens ignorent des fois aussi. C'est bien pour l'Église, toute l'Église. Matthieu chapitre 19, on peut lire en commençant par le premier verset jusqu'à 11. Je lis rapidement. Non, je peux commencer au deuxième verset. Bon, on vient au premier verset. Lorsque Jésus achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Le pharisien l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Je me tiens ici, je reste là. Tout ce que le Seigneur a répondu ici à la fin, il a donné un briefing. Il a dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'en réalité, il ne parlait pas du mariage physique. Quelqu'un est en train de voir ça? En réalité, il était en train de parler de lui-même, son mariage avec l'Église. Quelqu'un est en train de voir que dans le mariage entre un enfant de Dieu avec un autre enfant de Dieu, qu'ils ont reçu réellement le Christ, ce mariage, il n'y a pas de divorce. Hein? Amen? Donc, si nous sommes en train de parler de mariage, vous comprenez qu'on est en train de parler de la personne qui aime Dieu. Quelqu'un a dit ça? La personne qui aime Dieu, nous sommes en train de parler de l'amour. C'est ce qui nous a introduit maintenant aujourd'hui dans le mariage. Donc, ici, il a dit réellement, il a dit toutes ces choses ici que je viens de dire. Il dit quoi? Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Dans d'autres Bibles, on dit est adressé. Ceux à qui cela est donné, c'est-à-dire, ce sont des choses cachées qu'il est en train de dire par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et lui, il est en train de dire par rapport à lui-même. Il parle des choses par rapport à lui-même. C'est-à-dire, il dit au commencement. Il nous fait retourner au commencement. Il n'était pas ainsi. Dans les jardins. Ce qui veut dire que le Seigneur est en train de nous montrer
qu'une personne qui est devenue un véritable enfant de Dieu, c'est elle qui est l'épouse de Christ. Et lorsqu'une fois qu'il part, qu'il est enlevé vers le ciel, il se rencontre avec l'époux, il n'y aura plus de divorce. Vous voyez? Vous voyez, c'est pour cela, 1 Corinthiens chapitre 7 nous fait détailler les sortes de mariages. Les 3 sortes de mariages. Vous voyez, le mariage entre chrétiens, le mariage entre chrétiens païens, le mariage entre les païens entre eux. Vous voyez? Dans ces mariages où on retrouve les divorces, ce sont ceux-là qui ne sont pas nourris de la même sémence. Ce sont ceux-là qui se sont mariés avec les gens qui ne sont pas de la famille. Or, si tu te maries avec une personne de la famille, il n'y aura pas de divorce parce que vous avez la même sémence. Alors, dans votre mariage, vous craignez la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Physiquement comme ça, chacun ne craint pas l'autre. C'est-à-dire, moi, je ne te crains pas et toi aussi, tu ne me crains pas. Mais nous deux, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la sémence et nous craignons le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Et nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous allons marcher par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Lorsque la parole de Dieu est en train de dire à la femme d'être soumise en tout et pour tout, ce n'est pas de la blague à l'homme. C'est-à-dire, toute femme, avant d'agir dans le mariage, il faut l'autorisation de son mari. La femme ne peut pas agir seule si elle est mariée, à moins qu'elle est seule. Quelqu'un voit ça? À moins qu'elle soit seule, une femme seule, où elle s'est mariée, que son mari est décédé, elle est restée une femme seule. Elle peut agir comme elle veut, elle peut prendre des décisions comme elle veut. Mais si elle est mariée, la décision qu'elle doit prendre ne peut jamais venir de ses parents. Non! Qu'est-ce que ses parents sont venus faire là? Ne peut jamais venir de ses frères. Non! Tout ce qu'elle doit faire, là nous sommes en train de dire des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas en train de dire de toute femme du monde. Nous sommes en train de parler des enfants de Dieu qui ont aimé. On reste là. Ceux qui ont aimé, car la parole nous dit, si vous m'aimez, vous devez garder quoi? Ma parole. Vous comprenez cela? Voilà. Donc nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu dans le couple des enfants de Dieu, c'est le mari qui dirige. C'est le mari qui a l'autorité. Si la femme commence à chercher à avoir l'autorité, ça devient l'inverse. Ça n'a plus de sens. Le diable est entré pour influencer ces mariages, ces couples. C'est-à-dire, les Christ, nous devons, nous, la femme, l'épouse de Christ, nous devons être soumises à Christ. Nous ne devons pas les diriger. On n'a pas ce droit de diriger les Christ. On n'a pas ce droit, quelqu'un est en train de voir ça, de prendre l'autorité sur Jésus. L'Église n'a pas ce droit-là d'être plus que Jésus. C'est pour cela, l'Église, c'est le corps de Christ. Vous voyez? La femme ne peut pas diriger la tête. Alléluia. C'est la tête qui est le Christ. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, si on coupe la tête, le corps ne saura plus faire quoi que ce soit. Alors, une église sans tête n'est pas une église. Donc, une femme sans mari, en réalité, n'est pas une femme. Quelqu'un voit ça? Parce que la tête, c'est l'église. La tête, c'est l'église. La tête, c'est Jésus-Christ. Et le corps, c'est l'église. Vous voyez? Dans le corps, la tête dirige le corps. Si tu ne te laisses pas diriger par la tête, tu ne verras pas le ciel. Quelqu'un voit ça? Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le mari, l'époux de l'église. Tout enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu dans la vérité et qu'il est marié doit marcher par rapport à la parole de Dieu. Si tu ne marches pas par rapport à la parole de Dieu, ça se montre comme si ce sont des choses simples. Hein? Mais dans ces choses simples-là, tu ne vas pas hériter le ciel. Amen.
Tu ne vas pas hériter les ciels parce que toi, tu ne marches pas par rapport à la parole de Dieu. Tu peux te dire, je suis enfant de Dieu, je vais hériter les... Mais lorsqu'on voit tes comportements, ta façon d'agir dans le mariage, parce que ici, tout enfant de Dieu est en train de traverser le feu, n'est-ce pas? Dans le mariage, c'est aussi une sorte de feu. Il y aura beaucoup de tentations à l'intérieur. C'est pour cela, dans le mariage, il faut réellement que vous puissiez avoir le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole, la sémence, qui dirige ces couples. Si vous n'en avez pas, il n'y aura pas de la tolérance, parce que la tolérance accompagne, le pardon accompagne le mariage. Ce sont des choses très importantes, très importantes. Alléluia. Et la plupart des gens, alléluia, qui détruisent leur mariage, c'est parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est simple à voir, être soumise, c'est un peu simple à écouter comme ça, mais pour le mettre en pratique, maman. Ndongo, hein? Hein, maman? Là-bas. Ndongo, hein? Tu ne peux rien faire sans que ton mari te dise de faire. Donc, c'est-à-dire que tu dois avoir l'ordre de ton mari. Étant enfant de Dieu, ici nous sommes en train de parler des enfants de Dieu. Je ne parle pas des païens. Ah, les païens font ce qu'ils veulent. Peut-être un jour nous allons revenir ici pour revenir parler 1 Corinthiens chapitre 7 pour différencier toutes les sortes de mariages. C'est important. Nous, on s'est tenu par là parce qu'il y avait une question. Cette question montrait que, réellement que l'homme seul peut vivre. Qui est cet homme? C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'il puisse créer le monde, il était. Il vivait. La parole était déjà. Quelqu'un voit ça? Amen. La parole était. Vous voyez, hein? C'est-à-dire l'homme qui est à l'intérieur de toi, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Cet homme-là, c'est lui qui doit diriger la vie, la femme. C'est la femme qui a besoin de l'homme. Alléluia. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes l'épouse, on a besoin de l'homme qui est l'époux, afin que nous puissions vivre avec lui dans l'éternité. Quelqu'un a dit ça? C'est pour cela, dans le monde ici, c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu dans leur mariage, dans leur couple. À moins que tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher par rapport à la parole de Dieu. Tu dois marcher par rapport à ce que dit la parole. Ce que dit la parole nous amène auprès de Christ, nous amène auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole, c'est ce que nous voulons, nous, l'Église. C'est ce que nous cherchons, nous, les enfants de Dieu, afin que nous puissions voir la gloire. La gloire ne se donne pas aux choses de ce monde ici. La gloire n'est pas dans ce monde. La gloire, c'est la vie éternelle. C'est ce que nous cherchons. Ce ne sont pas les matériels de ce monde. Nous sommes venus ici parce que c'est une des questions qu'on nous a posées, je le répète. Que l'homme peut vivre seul, mais la femme a besoin de l'homme pour vivre. Quelqu'un voit ça? Cette femme-là, c'est l'Église. Pour qu'il ait la vie, il faut qu'elle soit soumise. À qui? À l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle. De même, ce que nous venons de parler, amen. De même, ce que nous venons de parler pour le mariage. Tout homme doit aimer son mari. Tout mari doit aimer sa femme comme le Christ aime son Église. C'est-à-dire, lorsque toi tu aimes ta femme dans le physique comme ça, ici je parle de femmes mariées. Amen. Je parle de couples mariés. Tu ne vas pas les faire souffrir. Tu vas éviter cela. Tu vas l'aimer. Tu vas les chérir comme le Christ aime son Église. Tu vas l'aimer réellement dans tout ton cœur. Tu vas manifester cet amour envers elle. Tu ne vas pas la tromper. Tu ne vas pas, une fois que toi tu fais mal, elle sent mal, c'est-à-dire c'est toi qui sens mal. Regardez, c'est à cause de l'amour
On reprend Jean chapitre 3, verset 16. C'est à cause de l'amour que le Seigneur a envoyé son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Donc Dieu est venu en forme de l'homme sur la terre afin qu'il puisse sauver son épouse qui est toi et moi. Il a tout donné, toute sa vie, afin que toi tu sois sauvé. Et de cette même manière que toi aussi tu dois l'aimer, afin que toi aussi tu donnes. Quoi? Ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable auprès de lui pour hériter le royaume des cieux. Donc c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi aussi maintenant, comme toi tu aimes le Christ, tu dois manifester son amour en faisant comment? En donnant aussi ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Si tu ne fais pas ça, comment tu vas hériter le royaume des cieux? Comment? Non. C'est-à-dire que tu dois passer dans le baptême de feu, dans le monde, la persécution. Tu dois accepter ça. Mais tout en surmontant toutes les tentations possibles pour ne pas tomber et hériter le royaume des cieux. Et ce ne sera pas de toi-même. Ça sera maintenant le Christ qu'on vient de lire ici, que toi tu as aimé, et il a dit, si toi tu aimes, et si toi tu m'aimes, le Père t'aimera, et ils viendront dans toi, et ta maison sera sa demeure. Donc c'est lui-même qui va te supporter, afin que toi tu surmontes toute tentation pour hériter sa gloire. Quelqu'un voit ça? C'est pour ça que nous sommes en train de faire parallélisme avec le mariage physique. Dans le mariage physique seulement, on se marie dans la famille. Si tu te maries en dehors de la famille, et t'as lieu. Tu seras dans la situation que nous allons lire prochainement dans 1 Corinthiens chapitre 7. Parce que là, nous allons donner les différences de mariage. Parce que nous devons connaître ces choses. C'est important. Si tu n'es pas soumise à la parole de Dieu, tu ne verras pas le ciel. Tu peux te dire enfant de Dieu. C'est pour ça que nous sommes en train de dire à tous nos frères qui écoutent ce qui n'est pas la parole de Dieu ailleurs. Ils ne sont pas soumis. La parole dit ceci et ils sont en train de faire ça. Mais comment est-ce qu'ils verront le ciel? Non. Vous allez voir, les fidèles vont marcher par rapport à l'enseignement qu'ils ont reçu. Cet enseignement qui est de la fausseté. Et maintenant croire que cet enseignement, c'est la vérité. Et ils vont marcher comme ça par rapport à cet enseignement. Et à la fin, ils vont s'étonner lorsque le Seigneur dira que moi, je ne vous ai jamais connu. Ils s'étonneront. Votre place, c'est dans le feu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réellement suivi le vrai enseignement qui pourra vous diriger vers moi. Vous comprenez cela? C'est-à-dire l'Église, c'est le corps. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la tête. Une Église qui n'a pas de tête n'ira pas au ciel parce que s'il n'y a pas de tête, comment est-ce que tu peux fonctionner? Si ton corps, on coupait la tête, c'est tout, c'est fini. Alors cette parole, ne le prenez pas dans la légère. Toute femme mariée, tout homme marié doit comprendre ces choses. Et surtout si tu te dis réellement que tu es un enfant de Dieu. Et tu sens dans toi réellement que tu es un enfant de Dieu. Tu dois marcher par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'on n'est pas en train, on ne parle pas de toi ici. On parle de l'Église et de l'époux qui est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. C'est cet exemple-là que l'Église, que la parole est en train de nous donner. Là où il n'y a pas de divorce. Là où il n'y a pas de divorce. Les cas de divorce, nous allons citer ça dans 1 Corinthiens chapitre 7 le dimanche prochain. Quelqu'un voit ça? Dans ces cas ici, il n'y a pas de divorce. Ce sont les enfants de Dieu. Le divorce n'existe pas. Pourquoi? Parce que le tout, deux marchent par rapport à l'enseignement, par rapport à la parole de Dieu. Ils ne se craignent pas l'un à l'autre, mais ils se respectent et ils craignent le Seigneur et ils respectent la parole de Dieu. C'est ce qui leur fait marcher ensemble. C'est-à-dire, dans le couple des enfants de Dieu, il peut y avoir des séparations. Ah oui, pendant un moment, et ces séparations, la personne qui va se séparer de l'autre, lorsqu'il se sépare, la parole de Dieu nous dit qu'ils ne peuvent pas se remarier.
pendant ces temps de séparation, si vous êtes des enfants de Dieu et vous êtes mariés, oui, il y a quelques disputes qui arrivent, ça arrive aussi, et que ça fait que vous puissiez vous séparer. Maintenant, pour hériter le royaume des cieux, comme vous vous êtes séparés, que personne s'abstienne là où il est, qu'il s'abstienne parce qu'il est un enfant de Dieu. S'il veut hériter le royaume des cieux, une fois qu'il ne s'abstient pas, il commence à coucher avec d'autres filles, ou bien la femme commence à coucher avec d'autres hommes, c'est de l'adultère. Tu ne verras pas le ciel. Vous devez tous abstenir jusqu'à ce que les compromis vont s'entendre par rapport. Si vous n'arrivez pas à vous dire, ce sont les hommes de Dieu qui viendront pour parler, vous faire réunir, afin que vous vous réunissez encore davantage et que vous continuez votre chemin ensemble. Si vous êtes mariés, étant les enfants de Dieu, vous pouvez se séparer pendant un temps. Mais chacun dans son coin, s'il veut hériter le royaume des cieux, il ne faut pas qu'il triche. Si longtemps que vous serez séparés, vous allez vous abstenir. Si tu te dis que tu es enfant de Dieu. Bien jeté. Si longtemps que vous allez vous séparer, vous devez vous abstenir. Restez comme ça, s'abstenir. Sans regarder d'autres femmes à côté, sans regarder d'autres maris à côté. Vous allez rester comme ça. Et vous priez le Seigneur si vous voulez hériter le royaume des cieux. Mais une fois que vous trébuchez à côté, directement, vous commettez l'adultère. Et puis l'homme ne peut pas répudier sa femme, à moins que le cas de l'infidélité. L'infidélité qu'il a parlé ici, c'est lorsque toi tu te dis que tu es un véritable enfant de Dieu, mais en réalité tu ne l'es pas, tu marches par rapport à la vie du monde et tu fais semblant d'être un enfant de Dieu, mais c'est le monde qui te conduit. À ce moment, par rapport à Christ, tu n'es pas fidèle. Est-ce que tu verras le ciel? Non. Non. Quelqu'un voit ça? C'est de même aussi. Jésus a dit ici, c'est par rapport aux duretés de vos cœurs. C'est pour cela Moïse vous a dit d'adresser une lettre de divorce. En réalité, au commencement, dans le jardin, il n'était pas ainsi. Vous comprenez? Et à la fin, il vient de dire à la fin, dans le verset 11, Matthieu chapitre 19 à la fin, il dit, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Parce qu'il parlait que de lui-même, du vrai mariage. Comme le vrai mariage, il nous a donné l'exemple que dans le vrai mariage, les enfants de Dieu ne peuvent pas se divorcer, c'est-à-dire l'Église avec le Christ, il n'y a pas de divorce. C'est de même aussi dans le mariage des enfants de Dieu qui sont nourris de la bonne sémence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont aimé le Christ, ceux qui ont aimé le Seigneur Jésus-Christ, ils les ont portés dans leur cœur. Et c'est le Christ qui est en train de leur diriger. À ce moment, la femme sera soumise en tout et pour tout, et l'homme, le mari, va aimer la femme comme l'Église, comme le Christ aime l'Église. Quelqu'un voit ça? Divorce est où ta femme? Et où t'as? Divorce est athée. Pas mal les athées. Toi, bien monté. Ta têtitesse à toi, si maintenant tu es allé épouser une femme en dehors de la famille. Ah. Est-ce que vous pouvez accueillir Adam, Naël, Bazar, papa mort? Ah. C'est dans la famille. Nous allons encore beaucoup expliciter cela pour comprendre. On se marie que dans la famille. On ne se marie pas en dehors de la famille. C'est-à-dire la famille, c'est-à-dire tu dois te marier, toi chrétien, avec une chrétienne. Que toi tu t'es rassuré qu'il est, cette chrétienne-là, réellement, est nourrie de la même sémence que moi. Si ce n'est pas de la même sémence, elle est nourrie d'une sémence autre que toi, et que cette sémence-là n'est pas rassurée que c'est le Christ. Au baby, au baby, ce qui est de plus mauvais dans le mariage, avoir une mauvaise femme. Si tu as une mauvaise femme, tu y es foutu toute ta vie. Toute ta vie. Tu as un mauvais homme, tu as un mauvais mari, tu es foutu toute ta vie. Toute ta vie.
Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu dois chercher que l'Esprit de Dieu te conduise afin que toi, tu te maries dans ta famille. Une personne qui écoute la même parole que toi. Et nous avions connu des cas des hypocrites qui se disent écouter la même parole. Et ils sont là, nous les voyons. Mais elle ne fait que chercher le mariage. Elle ne fait que chercher le mariage. Une fois que tu le mets dans la maison, nous avons on a vu des cas pareils. On a reçu des gens avec des cas pareils. On a jugé, conseillé des gens au téléphone et enseigné les gens dans des cas pareils. On les croyait être enfants de Dieu, mais ils ne l'est pas. On les croyait être dans le Seigneur, mais ils ne l'est pas. Parce que cela va se faire voir dans la famille, dans ton couple. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu dois respecter la parole de Dieu. Tu dois respecter ça. Tu dois marcher par rapport à la parole de Dieu. Tu dois être soumise. Comme la parole dit, en tout et pour tout. Donc, dans ton foyer, c'est l'homme qui dirige. Toi, tu es là pour aider. Que nous lisons ça, Genèse. Lorsqu'on est en train de créer la femme, c'est l'aide à l'homme. Amen. La femme est l'aide de l'homme. Pour venir aider l'homme. La femme peut apporter des idées. Et l'homme, c'est à toi de juger. Si l'idée est correcte, allez-y, essayez. Elle ne peut pas rester bouche bée parce qu'elle est la femme. Non, c'est ton aide. Elle doit parler. Lorsqu'elle parle et que toi tu analyses parce que tu es l'homme, après avoir analysé, tu trouves que son idée est bonne, essaye cette idée. Essaye un peu d'enlever ton homme là. Enlève ça un peu, essaye son idée. Mais après avoir fait les analyses, tu trouves que son idée n'est pas bonne, n'osez pas. Parce que ça va vous faire tomber. La femme est venue aider l'homme. Ça, c'est les Écritures. Et toi, l'homme, le mari, tu dois l'aimer comme le Christ aime. Quelqu'un voit ça? Si tu ne le fais pas, tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu ne verras pas le ciel. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Là, ce sont des gens du monde. Ici, vous allez m'excuser, nous sommes en train de parler seulement des enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu. Lorsque nous allons revenir le dimanche, nous allons parler maintenant des différentes sortes de mariages dans 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons voir maintenant comment les mariages entre les enfants de Dieu entre eux, les mariages entre un enfant de Dieu avec une païenne ou bien un enfant de Dieu qui est chrétienne avec un païen. Et les mariages entre païens et païens. Tout est dans la parole de Dieu, tout est dans la parole de Dieu. Maintenant, les enfants de Dieu ne font que respecter la parole de Dieu. Les enfants de Dieu veulent hériter le royaume des cieux. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui marchent par rapport à la parole de Dieu parce que ils ont aimé Dieu. Et tous ceux qui ont aimé Dieu ont gardé le Seigneur Dieu en eux. Leur maison, qui est leur corps, est devenue le temple du Saint-Esprit, là où le Christ siège. Quelqu'un voit ça? Marchons par rapport à la parole de Dieu. Partout. Ce n'est pas il faut négliger la parole de Dieu si tu as un problème, par exemple, parce qu'il y a des couples qui ont des problèmes. Et pendant qu'ils ont des problèmes, à ce moment, donc la Bible est importante. Toi, tu n'as pas encore su. Amen. Il y a des couples pareils. Toi, tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais su. Toi, tu croyais avoir une femme. Tu croyais avoir un mari. Tu ne l'as jamais vu. Maintenant, tu vas voir sa façon d'agir. Mais le secret dans le mariage, c'est la femme. Une fois que toi, tu es soumise, le secret du royaume des cieux, c'est la femme. Quelqu'un voit ça? C'est l'église. C'est l'église. Le secret du mariage. Pour que le mariage tienne. Hein? Amen. Pour que le mariage tienne, c'est l'église. C'est l'église qui va commencer à être quoi? Soumise. En tout et pour tout à la parole de Dieu, pour que toi tu sois hérité et pour que toi tu sois enlevé vers l'époux. Pour que tu pars vers l'époux. Ça doit commencer par la femme. La femme. De la même chose aussi dans nos maisons. Le secret du réussite du mariage, c'est la femme. La femme qui est soumise en tout et pour tout
son mari, c'est un homme heureux. En Kosotin, c'est la parole de Dieu. La parole ne ment pas. Essayez de faire ça dans vos foyers, vous allez voir ça. Un homme qui dit la chose, la femme obéit à la même manière, à la même chose. La femme est en train de suivre. Mais tu auras des cadeaux, tu auras beaucoup de choses. Tu auras beaucoup de choses. Et surtout si c'est un homme que Dieu a béni avec l'argent ici dans ce monde. Ah, mais tu seras gâté. Et cet homme-là ne sortira pas dehors. Cet homme-là reviendra toujours à la maison. Et puis cet homme-là ne fera que parler de sa femme partout. Partout il est. Que ma femme est différente. Il faut, lorsque le travail finit, non, je dois rentrer rapidement à la maison, je vais voir ma femme. Parce que il est calme. Il est posé avec sa femme. Parce que sa femme l'obéit. Sa femme le respecte. Sa femme est soumise en tout et pour tout. Cet homme-là ne peut pas mentir sa femme. Comment? Mais si la femme n'est pas soumise, parce que je vous ai dit, le secret du mariage, ça commence par la femme. Hein. La femme doit être soumise. Vous comprenez? Pour tenir le mariage. Si nous faisons par rapport à la parole de Dieu, nous voyons déjà que l'homme, à la question, l'homme que nous sommes en train de dire, c'est le Christ qui a aimé. C'est lui qui a commencé à aimer. Quelqu'un voit? C'est l'homme qui aime. L'homme doit commencer à aimer sa femme. L'homme aussi doit approuver l'amour auprès de sa femme. Mais comme tu es déjà entré dans le mariage, toi, la femme, commence à être soumise. Même si ton homme, c'est un homme qui est encore dans le monde. Vous comprenez? Nous allons revenir dans ça les dimanches prochains. Qui est encore dans le monde. Toi, sois soumise en tout et pour tout en lui. Tu verras, il va changer. Il va comprendre que là où toi, tu écoutes la parole de Dieu, même s'il ne vient pas ici, il viendra. Même s'il ne vient pas là où toi tu pries, il va venir parce qu'il va voir la manière dont toi tu es en train de... tu es en train d'accompagner cet amour. Ce couple, c'est différent. Tu vas l'attirer en fait. Pourquoi? Parce que dans toi, il voit les Écritures. Qui sait, peut-être c'est par toi que le Seigneur a choisi pour que ton homme change, qu'il devienne comme toi. Vous comprenez? Parce que Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, doit aimer. Mais dans les foyers des enfants de Dieu, l'homme doit se comporter comme le Christ, qui doit d'abord commencer à aimer sa femme. Il faut que sa femme sente réellement que je suis aimé par mon mari. Il faut qu'il sente ça. Il faut qu'elle sente ça. Il faut qu'elle sente ça. Que réellement, mon mari m'aime. Si elle a des souvenirs en elle, elle voit tous ces souvenirs. Non. En réalité, mon mari m'aime. Même s'il ne manque pas quelques imperfections, mais il faut que le mari puisse aimer et que la femme sente. Dans le couple des enfants de Dieu, ça je suis en train de dire les enfants de Dieu, je les répète. Il faut réellement que ta femme sente réellement qu'il y a l'amour. Et si cette femme-là sent réellement qu'il y a l'amour, c'est elle maintenant qui va maintenant faire quoi? Qui va faire quoi ça? Comment c'est que j'avais dit avant ici? C'est elle qui va sauver maintenant ce couple, tout en étant soumise, en tout et pour tout. Mais une femme qui n'est pas soumise, un homme est malheureux, l'homme est malheureux. Tu peux le voir en cours de route avec bien voiture filmée, il est boss dans une compagnie, c'est lui le numéro 1, mais il a une femme qui n'est pas soumise à la maison. Oh, Mawa, cette femme-là n'est pas heureux, cet homme-là n'est pas heureux toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie, cet homme-là ne sera pas heureux. Il peut être un homme de Dieu, au pasteur, il prêche. S'il a une femme qui n'est pas soumise à la maison, c'est zéro. C'est zéro. Cet homme-là n'est pas heureux. D'ailleurs, nous conseillons d'ailleurs aux femmes qui ont des hommes de Dieu dans ces services, d'être vraiment soumises pour les aider à passer même devant ici, pour parler de la part du Seigneur. Parce que pour parler ces choses, il faut que cet homme-là soit dans la paix. Il faut la paix, les choses de Dieu. Si Dieu fait grâce qu'un jour ton homme est devenu et commence à parler de la part du Seigneur, il faut en tout cas le mettre dans la paix.
La paix, c'est quoi? La soumission. En tout et pour tout. Là, vous êtes en train de l'aider, afin qu'au travers lui, que le peuple de Dieu soit nourri. Mais si vous ne faites pas ça, il y aura un homme de Dieu qui veut venir prêcher à la maison déjà, et ça, bête qui déjà quelqu'un voit ça? Est-ce qu'il aura le courage, si réellement c'est un homme de Dieu, il aura le courage de monter ici pour prêcher? Non, il ne peut pas le faire parce qu'il se sent déjà à côté. Ou bien, à la maison déjà, il se sent chamaillé déjà avec sa femme. Est-ce qu'il aura la force? Il n'aura plus de la force. Vous allez voir, il vient comme ça, il dit, oh, frère, je vois, c'est toi qui vas m'aider aujourd'hui, je ne me sens pas bien. À cause si, il ne se sent pas bien. Moi, si naïe, il ne saura pas prêcher la parole de Dieu. Mais si vous nous voyez comme ça venir prêcher la parole de Dieu, parce que être une femme d'un homme de Dieu, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Donc tu dois chercher à surmonter toutes choses. Vous voyez? Et cet homme de Dieu doit aussi montrer à sa femme réellement que c'est un véritable homme de Dieu à sa femme. Il faut que sa femme le dise. Il faut que sa femme le remarque aussi à ça. Vous comprenez? Il faut que sa femme remarque que non, en tout cas, j'ai un homme de Dieu. Vous voyez? Et les femmes des hommes de Dieu, ils doivent tout faire parce que ton homme, à tout moment, il a des appels, des prières à tout moment. À tout moment, il doit prier pour l'église, pour prier pour quelque chose, prier pour... Donc, à tout moment. Alors, si il est comblé de ton comportement qui n'est pas bon, comment est-ce qu'il va œuvrer dans l'œuvre, dans le ministère? Non. Maintenant, tu vois comment est-ce que toi, tu es devenu la source qui tue le ministère. Quelqu'un voit ça? Si un jour, ton mari, ta femme, ton mari est devenu, commence à parler de la part du Seigneur, femme, en tout cas, sois dans la tolérance extraordinaire. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un vit ça? C'est très important. Sinon, moi, comme ça, je n'allais pas se tenir si je me suis chamaillé avec ma femme à la maison. Je ne saurais pas, parce que le Saint-Esprit dans moi dira dans moi que non, 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 tu ne sauras pas monter là-bas. Tu ne sauras pas parce que tu n'es pas dans la paix. Cet exercice, c'est pour ceux qui sont dans la paix. C'est pour cela qu'il faut se marier dans la famille. La personne qui reçoit la même sémence que toi. Et cette personne-là, qu'elle ne soit pas une hypocrite, qu'elle soit réellement la vraie enfant de Dieu dans la vérité. Et toi aussi, que tu sois un vrai enfant de Dieu, parce que toi, tu dois aimer. Or, aimer, c'est garder le Christ. C'est lui qui va te conduire jusqu'à les rencontrer et avoir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.